S'endormir dans la joie, c'est de s'assurer une vie heureuse. Je suis Laurence Girard et vous regardez Accueillir et aimer la vie. Aujourd'hui, je vous parle du sommeil. Oui, parce que je crois que tout commence par le sommeil. Si nous avons une bonne nuit sommeil, eh bien on sera plus propice à avoir une bonne journée parce qu'on se réveillera reposé et dans la joie. C'est vrai que c'est pas toujours facile de dormir. On connaît tous le fameux syndrome de l'insomnie. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo au sujet de l'insomnie, comme quoi mes pensées vont vraiment m'aider dans le sens de mon sommeil. Alors, si j'ai malheureusement une petite crise d'insomnie et que je focus sur le fait que je ne dors pas et que je suis insomniaque, eh bien, je risque de continuer dans ce sens. Plutôt que si j'essaie d'envoyer mes pensées vers « je me calme, je me détends », je m'endors peu à peu. Alors de s'encourager soi-même à trouver le sommeil. Et ça, c'est pour nous-mêmes les adultes, que des fois on a de la difficulté à tomber dans le sommeil. Et imaginez les enfants. Donc aujourd'hui, aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous parler d'un livre que j'ai découvert il y a peu de temps, comme maman, étant donné que j'ai une petite fille de 4 ans. L'heure du sommeil, c'est pas toujours facile. L'heure d'aller dormir et d'aider l'enfant, en fait, à rentrer dans un processus d'endormissement par lui-même. Et pour ma part, là, jusqu'à tout récemment, jusqu'à ce que je trouve ce livre-là, c'était vraiment d'aller me coucher avec elle et finalement de peut-être tomber endormie et de perdre mon heure de liberté le soir, on se le cachera pas parce que c'est des précieux moments quand nos enfants dorment. Et là, j'ai trouvé une solution et j'en suis très contente. J'avais vraiment besoin d'un outil pour aider ma petite à dormir seule et ma foi, j'ai trouvé le livre La petite éléphante qui voulait s'endormir. Donc, ça a été écrit par Carl Johan Forsen Erlin, qui est un Suédois. C'est son deuxième. Il a d'abord écrit un livre du même ordre d'idées qui était au sujet d'un petit lapin qui veut s'endormir. Et au départ, il y a vraiment des conseils pour le lecteur. Alors, on invite vraiment le parent à, quand il y a du caractère gras, à faire, en fait, à prononcer avec plus d'intensité ce qui est écrit. Il y a aussi des caractères italiques où à ce moment-là, on aura une voix plus douce. Il y a aussi, entre parenthèses, nom. Alors, on peut dire le nom de l'enfant. Et bâillement. Donc, à ce moment-là, on va bâiller aussi. C'est vraiment pour encourager l'enfant à dormir. J'avoue qu'au départ, je me disais, il y a beaucoup de textes. Moi, j'aime les histoires short and sweet comme maman. Mais l'objectif, en fait, c'est d'être dans un esprit de calme, de détente et de joie pour aider l'enfant à trouver le sommeil. Que ça aide le parent aussi beaucoup à rester dans le calme. Parce qu'on lit quelque chose et puis arrête de bouger, mon amour. Ferme les yeux, écoute l'histoire. Évidemment, le texte est tout à fait suggestif dans cette direction-là aussi, là, pour que l'enfant s'endorme. Alors oui, ça fonctionne. Ma petite s'endort après quelques pages, plusieurs pages, et elle dort toute la nuit, ce qui est nouveau parce qu'elle avait tendance à se réveiller. Maintenant, elle dort toute la nuit. Et ce qui est intéressant, c'est que même moi, j'ai remarqué que toute la nuit, je dors bien. J'ai moins de difficulté à m'endormir parce que j'ai l'impression que c'est très suggestif pour moi aussi. Je vous en lis un petit extrait sans plus tarder pour que vous ayez un peu une idée là, de ce que je parle. Donc, c'est l'histoire, évidemment, d'une petite éléphante. Elle s'appelle Hélène et elle demande à l'enfant de l'accompagner à travers la forêt enchantée pour découvrir où elle dort, où elle a l'habitude de bien dormir. Donc, lorsque vous entrez dans la forêt, Hélène, la petite éléphante, raconte d'une voix rassurante et calme « La forêt est peuplée de gentils animaux qui sont mes amis. Par exemple, là-bas habite la taupe endormie avec ses parents. La taupe endormie sort de son terrier. Ses yeux sont fermés et elle dit « Chut, il est l'heure de t'endormir et d'écouter l'histoire là, tout de suite. Je vais justement bien m'endormir. » Mes parents disent que si les enfants se concentrent pour écouter l'histoire là, tout de suite, ils laissent tout disparaître autour d'eux. Très souvent, tous les enfants veulent aussi s'allonger et se détendre pour s'endormir. Si tu ressens l'envie de t'endormir, alors endors-toi, là, tout de suite.
Et c'est comme ça tout le long. Donc évidemment, vous vous imaginez, ce n'est pas une histoire remplie d'aventures. C'est très suggestif. Fermez les yeux, se concentrer. Le conte m'aide à mieux dormir toute la nuit. C'est vraiment d'apprendre à l'enfant, en fait, à apprivoiser l'heure du sommeil. Et évidemment, si nos enfants l'apprennent de tout petit, eh bien, quand ils seront des adultes, probablement qu'ils vivront moins le phénomène de l'insomnie. Et voilà, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de ce livre-là parce que je trouve que c'est une découverte magnifique. C'est vraiment un bel outil. Pour moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé pour l'heure du sommeil, pour les nuits complètes. Et moi, je dors beaucoup mieux et tout le monde en est très heureux dans la famille, bien évidemment, parce que si maman est contente, papa est contente et les enfants aussi. J'espère que vous avez beaucoup aimé. Vous n'hésitez pas toujours, le pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir de le voir. Et puis quand vous partagez, eh bien encore plus pour moi, accueillir et aimer la vie. C'est une façon de vous partager mes petits trucs pour être heureux jour à jour. Je vous dis à très bientôt et merci d'être là.